Bonjour Julia, Bonjour Elisangela. c'est un plaisir de t'accueillir chez moi. Bienvenue Moi aussi, dans merci. mon environnement très personnel là. Bienvenue chez moi. Donc, je te remercie aussi pour dédier ce temps. Tu me disais tout à l'heure que Je t'en prie. tu étais en vacances, que tu es chez des amis. Mm. Merci donc d'accorder ce temps pour qu'on puisse échanger. Mais je suis là aussi parce que je vais t'honorer. J'ai été accompagnée depuis quelques mois lorsque nous avons eu un entretien de coaching, tu me parlais de ta vision, de tes rêves, de tes projets. Et je Mhm. vois l'évolution de cette femme. Et je me suis dit, là, il faut que le monde soit inspiré par toi. Donc, si je peux porter, on va dire, une plateforme pour diffuser un peu plus, certainement, ça va encourager tes clients de savoir que tu as qu'ils sont accompagnés par quelqu'un qui a beaucoup d'amour et de capacité de les faire, mais aussi, je pense, s'inspirer d'autres personnes qui ont des rêves Mhm. d'accompagner, qui se demandent est-ce que je peux les faire. D'accord. Donc, on va avoir plusieurs volets. On va parler de qui est cette femme avec qui j'échange, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, mais aussi cette vision que tu as pour ton avenir, qu'est-ce que ces projets que tu construis, avec qui, quels sont les défis que tu rencontres sur ces chemins, et finalement aussi, quelles sont on va dire, les astuces que tu as, les personnes, les soutiens, les supports pour que tu puisses bâtir voilà, cette vision et la rendre Mhm. visible dans ces mots. D'accord? Mhm. Donc, D'accord. parle-moi un peu plus de toi. Présente-toi. Qui est Julia? Alors, moi, je suis une femme de 35 ans. Je suis épouse. Je suis maman de 5 enfants. Je travaille en tant que médecin dans une agence régionale de santé. Je suis donc, j'ai le statut, en fait, le poste de conseiller médical. Donc, voilà. Et je suis aussi coach. Je suis également pasteur assistant, donc formation pour devenir pasteur avec mon mari. Nous avons également, nous sommes dans une association, nous avons monté une association pour travailler à la construction et à la reconstruction des individus, des familles, des couples, parce que c'est vraiment là que notre cœur se porte, la restauration des vies. Et donc, voilà, ça fait sens aussi avec le métier de coach. Et j'accompagne également mon mari dans la création d'une école qui a pour vision de travailler pas que sur le versant académique tel qu'on le connaît dans notre système actuel, mais également travailler sur le versant global du développement de l'individu, des jeunes, sachant que mon mari est dans le domaine de l'éducation, il est professeur. Voilà un peu ce que je peux dire sommairement de moi. OK. Elle a 35 ans d'une partie de sa vie, quoi. On a l'impression que tu as 48 heures par jour. Tu as vécu 70 ans, 35 par tranche. Comment c'est possible d'être médecin, Mhm. active dans son métier, responsable en plus d'équipe? Comment c'est possible de concilier ça avec un ministère pastoral à côté de ton mari et vis-à-vis de toutes les responsabilités de cette communauté? Et en plus, tu te lances dans ces coachings d'accompagnement. Donc, comment tu organises ta journée? Alors, comment c'est possible? C'est déjà possible à cause du pourquoi. Pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi je suis devenue médecin? Pourquoi aujourd'hui je suis coach? Ça, c'est vraiment le fil conducteur qui va me permettre de tenir la vision et de garder les choses claires dans mon esprit. Le pourquoi, c'est parce que très tôt, j'ai voulu aider l'humain. Quand j'ai décidé de devenir médecin, je voulais travailler dans l'humanitaire, dans les œuvres humanitaires. Donc, je pensais aux organismes internationaux et on m'avait dit, il faut que tu fasses santé publique. Donc, c'est ainsi que je me suis engagée dans la voie de la médecine pour faire médecine de santé publique. Et donc, au cours de mes études, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me plaisait énormément et que je voulais travailler vraiment à avoir un système qui permette une santé communautaire et où tout le monde soit bien. Donc, j'ai poursuivi en me disant, je vais travailler dans les politiques publiques de santé parce que j'aimerais être un instrument qui travaille à des prises de décision correctes qui servent finalement, en fait, vraiment les personnes. Et c'est comme ça que je suis où je suis aujourd'hui. Et pour ce qui est des autres versants également, le pastorat, c'est parce que ça, c'est quelque chose qui a été
vu, en fait, c'est quelque chose qui a été vu, qui s'est imposé à nous un peu, parce que nous avons pris l'habitude depuis des années d'accompagner des personnes. Donc, d'accompagner des personnes. Et donc, ça a été reconnu un peu par notre communauté, par nos amis. Et c'est ainsi que nos pasteurs mentors nous ont dit, mais ce serait bien que vous puissiez vraiment vous engager dans la démarche pour ce faire. Et donc, voilà un peu. Comment je m'organise? Je suis très intentionnelle. Comme John Maxwell dit, la première loi de la croissance, hein, la loi de l'intentionnalité, je suis très intentionnelle dans ce que je fais. Je travaille beaucoup à organiser mes temps pour être équilibrée, pouvoir, parce que je tiens beaucoup énormément à ma famille, mes enfants, mon temps avec mon mari. Donc, pour pouvoir avoir ces temps-là et ne pas être perturbée, je vais être très intentionnelle dans ce que je fais. Je vais organiser mes journées, sachant qu'il y a des périodes où je vais être peut-être très prise par le travail et je vais me dire, il va falloir que je puisse compenser et ainsi de suite. Je vais travailler à avoir une harmonie sur le long terme qui ne perturbe pas ni mon équilibre, ni l'équilibre en fait des miens. Voilà un peu. Combien d'enfants tu as? J'ai 5 enfants. Quel âge ont tes enfants? Parce que préparez-vous, c'est pareil. Alors, ma première fille a 8 ans et demi, elle aura 9 ans fin août. Ensuite, j'ai eu des jumeaux qui ont eu 6 ans en décembre. Après, j'ai eu un garçon qui aura 4 ans, c'est jeudi, le 21 avril. Il aura 5 ans, pardon, 5 ans le 21 avril. Et la dernière a eu 2 ans fin octobre, le 31 octobre. Donc, en effet, j'espère que tu vas nous rassurer qu'il y a eu des défis dans ta vie, quoi. Ah bah oui. Parce que sinon, tout le monde qui nous entend va dire, ah, Elisa, c'est pour ça que tu es allée interviewer Julia. Parce que c'est quand même un héros hors du commun, elle a de super pouvoirs. Donc, en effet, pour elle, c'est facile. Mais moi, la pauvre maman, avec 5 enfants, peut-être même avec un enfant, j'ai galère pour être maman et faire un métier à côté. Alors, me lancer dans l'entrepreneuriat, aider dans un bénévolat. Même si mon pourquoi est clair, c'est pas évident. Donc, Mhm. est-ce que tu peux nous dire, nous rendre un peu la porte, est-ce qu'il y a eu un moment où c'était défiant pour toi? Est-ce que c'est difficile pour toi? Oui, Wow. il y a eu plusieurs moments, il n'y en a pas qu'un. Et jusqu'à présent, j'ai toujours des défis. Je vais parler, par exemple, quand je me suis mariée avec mon mari, j'étais encore dans mes études. Tu imagines, Angela, j'ai 35 ans. Donc, comme je dis souvent au boulot, moi, je suis un bébé médecin. Et donc, quand moi, je me marie avec mon mari, je ne suis même pas encore en spécialisation, donc en internat, mais je me marie en fin de 5e année et je suis en train de passer en 6e année. En 6e année, j'ai mon concours d'internat qu'on appelle examen national classant et je tombe enceinte. Je tombe enceinte, donc il y a tous les bobos liés à la grossesse qui planent. Et je dois passer mon examen entre le 6e et le 7e mois, donc quand même de façon bien avancée. Et je me dis, il n'est pas possible que je puisse avoir une grossesse compliquée. Ça, c'est hors de question. Donc là, j'ai mis ma foi en action et j'ai dit, j'aurai pas de complications de grossesse. J'ai eu un bobo de grossesse. Bon, au début, les nausées, la fatigue. La fatigue était là, le mal de dos. J'ai eu ces problèmes-là, je les ai eus. La complication la plus difficile que j'ai eue, c'était que à partir du 2e trimestre de grossesse, donc à partir du 4e mois, quand je mangeais le midi, je faisais des malaises. Or, j'étais en stage, donc je n'avais pas forcément d'endroit où m'allonger. Donc, à un moment, j'ai dit, donc on m'a un peu aménagé avant que je ne sois arrêtée pour le congé maternité. Mais c'était mon principal challenge et c'est quelque chose qui est arrivé le jour où je passais mon examen. Soit il ne fallait pas que je mange le midi, soit si je mangeais, j'avais des malaises. Donc, la grossesse de ma première fille a été un véritable défi. Moi, je préparais mon examen national classant. Mon mari préparait son concours pour être professeur certifié. Donc, ça a été des moments qui n'étaient pas faciles. Ça a été des moments où on s'est beaucoup soutenu, on a beaucoup prié et il ne fallait pas qu'on craque parce que chacun poursuivait un but, on poursuivait un but commun et il fallait avancer. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais il fallait se lever chaque jour en se disant, c'est quoi mon objectif? Il faut que j'y arrive. Si je m'arrête là, est-ce que je vais être heureuse? Non. Donc, je prends mon courage à deux mains, je prie et puis je me lève et puis j'avance. Wow, merci beaucoup.
tu me parles de ces moments de ta première grossesse. Donc, après, tu as eu des jumeaux quelques Mm. mois plus tard. Je ne vais même pas entrer dans les détails. Je pense qu'on va faire une autre séance. Juste parlons de maternité avec Julia. Ça va nous encourager toutes les mamans. Mais juste pour faire une parenthèse, je me retrouve dans un détail de ton histoire. Quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, ce n'était pas une grossesse, on va dire, prévue. J'étais en dernière année de thèse de doctorat et j'étais enceinte. Et je me suis dit, je dois terminer cette thèse et je vais être la maman dont j'ai toujours rêvé pour cet Voilà. enfant. Et Yes. cette mentalité t'aide. C'était pas évident pour moi non plus cette première grossesse particulièrement, elle a été avec des nausées qui étaient quand même assez fortes, j'arrivais pas à manger, donc ça te rend plus faible pour tenir tes études, un mal de tête, bon bref, des petits détails qui ont duré au début, en tout cas de ma grossesse, mais je me souviens, donc, plus Mm. tard, quand j'ai fini finalement ces doctorats, ça m'a pris plus de temps parce que du coup, j'ai Mm. décidé de prendre une année de congé pour garder l'enfant et tout ça. Mais je me souviens que quelqu'un m'avait dit, j'ai pensé que tu n'arriverais pas. Des gens de mon labo de recherche des Elisa, j'ai pensé que tu n'arriverais pas. Et j'ai dit, moi aussi. Moi aussi, je pensais, parfois, cette idée venait à mon esprit, est-ce que ça vaut la peine de Mm. commencer? Est-ce que ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout avec tous les fatigues, les nuits, l'allaitement, enfin, bref, d'autres choses. Et je disais, justement, j'aime, comme tu as répondu tout à l'heure, ton pourquoi. Et je dis, j'aime finir ce que j'ai commencé, j'aime terminer, je pense que j'ai une mission à accomplir. Et ce n'est pas les papiers en soi, mais Mhm. j'ai une responsabilité vis-à-vis de moi-même. Toutes ces Mhm. années doivent aboutir à quelque chose. Mhm. Mais j'ai fini, voilà, au bout, ravi, mais des larmes qui coulaient, la fatigue qui se faisait sentir. Donc, c'est juste pour rassurer ceux qui nous entendent. Je ne suis pas là pour faire la soupe maman et dire bravo Julia. J'imagine que quand elle a découvert qu'elle a des jumeaux, c'est une autre saison dans sa Je vie. pleure. Justement. Donc, après, tu en as eu donc, le troisième grossesse voilà, les garçons justement qui a fait 5 ans, Oui. qui a fait déjà Mm. 5 ans, je pense. Mm. Et du coup, tu en as encore un, deux, trois, quatre. Donc, il y en a la dernière. La dernière, oui. Voilà. Donc, ça signifie que finalement, avoir des enfants devient une routine dans ces projets de famille au milieu d'une carrière de médecin qui s'est construite, n'est-ce pas? Au milieu Une d'un stère qui est reconnu. routine, je dirais pas ça parce que c'est vrai que j'ai voulu avoir une grande famille. Mais c'est vrai que mon mari, il aurait aimé s'arrêter aux jumeaux. Donc, les deux derniers, le quatrième, je le négocie. Et puis, bon, quand il arrive, bon, ça va, c'est notre enfant. Donc, bon, voilà, il est super content. Voilà. Mais la dernière, ça, même pour moi, ça a été compliqué parce que c'était un bébé surprise et que j'avais commencé, c'était mon premier emploi, je me projetais d'une certaine façon et ça arrivait dans un moment où c'était compliqué pour moi émotionnellement. Je subissais beaucoup de pression et donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, une routine, c'est après qu'on se dit, bon, finalement, ça se fait. Si tu peux en gérer 3, tu peux en gérer 4, tu peux en gérer 4, tu pourrais en gérer 5. Mais avec des challenges quand même, avec des challenges. Merci, Julia. Donc, pour partager ces défis et aussi de l'arrivée surprise aussi de cette dernière, on va dire, qui finalement vient et qui vient secouer ta routine, qui vient peut-être secouer des projets, remettre en question est-ce que c'est le moment ou pas le moment. Et pourtant, même avec les 5 enfants, même avec des enfants en bas âge, donc l'année dernière, on a eu cet échange où tu me parlais des projets que tu avais à cœur, justement cette école de formation que ton mari a envie de mettre en place. Donc, raconte-moi un peu ces nouveaux projets, ces bébés qui étaient là donc en 2021. Alors, ce projet, waouh, c'est le projet d'école de mon mari, c'est vraiment, c'est un gros projet parce que je pense qu'on tire les ficelles petit à petit. Et donc, mon mari, il est professeur de base, il enseigne en sciences et techniques sanitaires et sociales. Donc, il commence l'enseignement tout juste avant notre mariage et puis il évolue là-dedans. Et au fil du temps, il s'y plaît, il s'y plaît.
Et il y a eu des moments où, bon, déjà pendant ses études, il a eu à faire des remplacements dans un foyer d'aide sociale à l'enfance, donc avec des enfants placés. Et il a continué un peu quand il a commencé son travail de prof et il a eu à prendre 2 ans de disponibilité où il est parti faire éducateur, voilà, dans un foyer avant de revenir dans son poste en lycée à l'éducation nationale. Donc, au fil de son évolution, également avec l'encadrement que nous on faisait dans notre communauté des jeunes qu'on avait, il a vraiment eu à cœur vraiment ce fardeau de pouvoir travailler vraiment à la construction et à la restauration des jeunes. Dans son travail, il se rendait compte qu'il était toujours interpellé par les élèves qui étaient un peu considérés comme des élèves à soucis, finalement, et qu'il avait vraiment à cœur de les aider, beaucoup plus qu'au niveau académique, mais également dans leur vie. Et c'est comme ça que ce désir naît. Et ça rencontre aussi un peu les valeurs et ce que nous, on fait tous les deux ensemble. Donc, il commence à parler de ce projet d'école et je lui dis, bah, écoute, fais des recherches, regarde, est-ce que ça existe, inspire-toi. Voilà. Et il a commencé à le faire et il a posé. Et avant le Covid, je lui disais, bah, j'ai l'impression qu'au niveau de ton projet, là, il y a un blocage. Et je pense qu'il faut que tu puisses rencontrer d'autres personnes et avancer pour pouvoir aller vers la réalisation. Donc, ça a traîné un peu. Et l'année dernière, l'année dernière, bon, on a lancé un projet aussi qu'il avait depuis, dans le cadre de l'association Carrefour des Hommes, voilà. Et je lui ai dit, bah, écoute, moi, j'ai à cœur de me faire former par la John Maxwell, que je suivais depuis un moment. Parce que je crois que dans tout ce qu'on fait, on fait de l'accompagnement. Ça ressemble à du coaching, mais on a besoin d'être outillé. On a besoin, même si c'est quelque chose qu'on fait et qui marche, je pense qu'on a besoin quand même d'être outillé. On a besoin d'être formé. C'est important. Et je lui disais, bah, je prendrai le temps, je réfléchirai et puis je verrai pour m'inscrire. Et entre-temps, je lui ai dit, par rapport à l'école, ce serait bien qu'on aille rendre visite à une école qui t'a tapé dans l'œil, qui est en Belgique, pour voir ce qu'ils font. Comme ça va permettre aussi d'avoir du mou dans tout ça. Et en fait, Elisangela, tout s'est accéléré. Tout s'est accéléré parce qu'il y a eu l'offre de John Maxwell que je suivais déjà depuis un moment. Et moi, je me disais, bon, je verrai l'année prochaine, 2022, 2023, on a le temps. C'est pas tout de suite, en plus financièrement. Et quand je vois l'offre, tu vois, je te contacte. Je suis quelqu'un qui fonce en général. Je ne me pose pas beaucoup de questions. Quand ça bat dans mon cœur, une, deux questions, et puis ça me suffit à me fixer pour me dire, allez, vas-y. Et c'est comme ça que j'entre en contact avec toi et que tu me donnes les informations. Et donc, moi, je dis, OK, bah, moi, je vais m'engager, mais je me dis, il faut que lui aussi s'engage parce qu'il veut accompagner les jeunes, il veut accompagner les hommes. Voilà. Et je lui en parle, je lui fais voir un peu, bon, les hommes, ils ne parlent pas trop. Il écoute et puis il continue. Et le lendemain, je reviens avec, très doucement, très gentiment, et je lui dis, bah, écoute, je mets en face de lui ses projets, en fait. Je mets en face de lui l'école, je mets en face de lui le travail sur aussi l'identité de l'homme, quelque chose qui est cher à son cœur. Et je lui dis, bah voilà, tu as fait Carrefour des Hommes, les hommes, ils écrivent, ils posent des questions. Aujourd'hui, tu as des hommes qui viennent te voir et qui te disent, OK, on veut que tu nous accompagnes. Tu fais quoi? Il s'est arrêté, il m'a regardé et il m'a dit, ouais, OK. Je pense que ouais, je vais aussi, je pense que ton idée elle est bonne et ouais, on s'inscrit tous les deux. Et c'est comme ça que on a rejoint la John Maxwell Team. Et ça s'est enchaîné parce que après, je lui ai, bon, en décembre, on partait à un événement de formation qu'on a donné au Cameroun et je lui avais dit planifie pour qu'on puisse, en octobre, on est allé voir l'établissement en Belgique, on a rencontré la directrice, on a planifié une immersion qu'on a fait en février et on a commencé à structurer aussi au niveau administratif. On a commencé à regarder vraiment au niveau de la structure et de la stratégie comment on veut faire. On a commencé nos formations John Maxwell. Voilà, donc c'est ça. Je ne sais pas quoi te dire de plus, mais il y aurait plein à dire, hein, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, on mène de front et le projet Cité de refuge, donc avec Carrefour des Hommes, le travail sur les couples, le travail sur les femmes, l'éducation des enfants. Et on a également le projet de l'école, voilà, qu'on travaille à milliers de francs. Voilà, c'est
Je vous ai dit, elle a des pouvoirs magiques, il faut quand même reconnaître, parce qu'elle arrive à gérer plein de choses avec ses sourires, comme si elle nous parlait d'un projet à plein de temps qu'elle lui fait, alors qu'on a entendu qu'elle a fait plein d'autres choses intentionnellement. Donc, merci pour partager ces défis, mais aussi de partager aussi cette passion, cette conscience de suivre, parce que là, j'entends parler d'un projet commun, n'est-ce pas? Tu parlais au départ, c'était un projet de ton mari et on te voit t'équiper et te dire, j'ai quelque chose à ajouter. Peut-être Mm, rien que de lui donner cette prise de conscience, tu as besoin de te former au-delà de cet accompagnement que tu as fourni, mais de mm, créer une équipe, d'avoir d'autres hommes autour de toi qui vont t'aider aussi dans le ministère, qui est certainement dans cette école. Donc, mhm. voilà, je me souviens aussi d'avoir échangé avec ton mari et qu'il était très en silence, on va dire, c'était avec Julia que j'ai échangé, et finalement, il me dit, Elisa, j'ai besoin de cette formation moi aussi. Mais la chose qui m'a interpellée à l'époque, et on va à nouveau garder cette transparence parce que je vais montrer juste que la vie est faite de défis. Malgré vos positions, malgré ces rêves, malgré cette conscience, tu me parles de plusieurs choses en parallèle, ces voyages que tu as faits, il avait cet aspect financier. Investir dans une formation implique un investissement financier, c'est pas gratuit, il n'y a pas des bourses 100% ici. Font la formation de l'équipe Maxwell, pour l'avoir fait moi-même, et j'ai connu les challenges qui étaient pour moi et ma famille de nous engager là-dessus. Mais on voyait aussi mon pourquoi, on voyait aussi tout ce que ça pouvait m'apporter. Et c'est ça la raison pour laquelle je recommande autant de personnes. Dans ton cas, je me souviens que financièrement était un défi. Mais vous, n'est-ce pas, vous étiez conscient, convaincu, mais comment nous allons faire? Et tu es parti avec un plan de paiement les plus longs que j'avais, tu m'avais demandé. Et ton mari, justement parce qu'il voulait, mais c'était lourd dans, on va dire, les budgets de famille, il m'avait dit, Elisa, je ne pourrais pas. On va donner à Julia l'occasion de démarrer la formation, notre programme de certification, ces programmes qui permettent de se former coaching, leadership, oratoire, développement des affaires, mais qui tu es accompagné à vie, n'est-ce pas? Il a une durée de formation, mais tu restes à vie. Et Louis, il disait, je ne peux Mhm, pas faire ça pour le moment. Je vais, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux investir, c'est un accompagnement d'un an. Et, et il a démarré avec cette autre formation. C'est le même contenu, mais juste pour un an. mhm, Ça, on parle de 2021. Et là, bien avant la fin de ces mensualités, on va dire, j'ai reçu un message pour dire, Elisa, on va passer à la certification tous les deux, à ces programmes à vie. Donc, j'entends qu'il y a un budget à investir. Je me réjouis pour eux. Donc, ils vont faire ça. Et là, plus récemment, à nouveau, bien avant les temps prévus, Julia a dit, Elisa, nous allons payer la totalité de la formation. Ça y est, 100% pour moi et pour mon mari. Donc, il faut reconnaître qu'il y a des choses que tu dois nous partager. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vais encourager à ces familles, des personnes qui ressentent et qui disent, c'est difficile. Et je les dis souvent, je sais quand tu as un rêve, que tu essayes d'avorter, que tu dis, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, et que ça revient dans ton cœur le lendemain, c'est parce que c'est ta mission. Et la chose auquel je crois, c'est que chaque personne sur cette terre a une mission. Et quand on s'aligne, quand on dit oui, Dieu pourvoit. C'est vraiment, c'est plus grand. Quand on croit en Dieu, on part. mm, Il y a on va dire une synchronisation, les gens vont appeler, vont parler de la loi de l'attraction, il y a plein d'autres noms qu'on entend parler, mais moi je dis c'est vraiment l'univers, peu importe les noms qu'on va donner, mais on voit, et moi je le nomme Dieu, qui met en action un certain nombre de choses, il dit je vais te prouver que tu fais les bons choix et tu es mm. aligné. Dans ton cas, ça s'est manifesté comment? Comment ces miracles s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Donc, quand on décide d'y aller, donc comme tu as dit, donc moi je suis partie en certification, lui il a pris en vol. Et donc, je lui avais dit, bah, écoute, on va travailler à faire les masterminds. Bon, déjà, il faut savoir, bon, lui il donne des cours déjà, et moi j'ai eu à intervenir aussi à la fac. J'ai été vacataire à la fac, donc à donner des cours. Donc, quand on a fini, on avait notre projet des universités de décembre au Cameroun. Quand on est revenu, on a eu le Covid, donc j'ai pas pu travailler. J'étais dans mon lit et il fallait que je fasse quelque chose. Et en début d'année, je me rappelle que dans la John Maxwell, on nous a envoyé tout le pack pour commencer les masterminds payants rapidement. Donc, allongée dans mon lit, quand je prenais une tisane qui me remontait un peu, j'écoutais mes cours. Et je lui disais, bah, je vais lancer mes masterminds parce que c'était ça le plan aussi pour pouvoir financer.
Donc, je vais lancer mes masterminds et c'est comme ça que bah, j'ai écouté et puis j'ai lancé en fait mon premier mastermind payant, le mastermind épanoui et efficace. Et c'est comme ça que en fait les premières mensualités de notre formation ont été payées par ce mastermind. Tu te rappelles, je t'avais envoyé, tu m'avais dit de partager dans le groupe. Voilà, donc j'ai suivi et les premières ont été payées par ça. Donc, juste pour que les gens sachent, parfois les gens me demandent, mais combien de temps ça s'est passé après? Julia est rentrée à l'équipe Maxwell en novembre. En janvier, entre Covid, voyage, etc., elle a lancé son mastermind. C'est juste pour montrer tellement c'est simple, n'est-ce pas, Julia? C'est juste suivre. Enfin, tu peux avoir cette facilité de communiquer, mais je dis, c'est les matériels aident aussi. Donc, Julia a adapté. Le matériel aide vachement, énormément, parce que tu as plein de choses que tu ne prépares pas. J'ai préparé mes PowerPoint, bien sûr, je me suis appropriée, mais tu as la base. Et quand tu as la base, voilà. C'est que j'ai acheté le livre de John Maxwell et j'ai suivi, mais c'est parce que je voulais, moi, avoir vraiment, savoir de quoi je parle, m'imprégner. Pour te dire, ma première session de mastermind, les filles m'ont dit que j'en avais trop donné. Donc après, j'ai dû me réajuster. J'adore quand elle le dit. Donc, elle est un bon exemple de l'exigence avec elle-même parce que, voilà, nous savons que dans la bibliothèque qui est fournie aux membres, il y a déjà tout un cahier qui est prêt. Enfin, la personne pourrait ne rien créer. Mais en effet, on peut s'adapter, on peut créer, on va la sélectionner, on va dire dans cette bibliothèque, qu'est-ce que j'ai envie de donner, faire des modules plus courts, parce qu'on peut avoir 15 séances, on peut avoir 8, on peut avoir 5. Donc, ça chacun fait vraiment, après, on peut s'adapter pour améliorer. Mais j'aime que les autres sont en train de te dire, tu en donnes trop. Parce qu'il faut quand même savoir, et parfois, c'est l'histoire aussi de donner un tarif. Donc, nous allons arriver aussi là-dessus parce que à nouveau, ton exemple inspire. Combien de fois j'entends, j'aime accompagner les personnes, j'ai une facilité de transmettre, mais je suis pasteur d'une communauté, ou j'ai toujours fait dans le bénévolat, ou je ne suis pas habituée à donner de tarifs. Donc, dans ton cas, viens de dire, j'ai lancé un mastermind payant et les gens m'ont même dit, tu as trop donné. Donc, combien est-ce que ça a coûté à chaque participant de venir mastermind? Alors, j'ai vraiment fait très moins cher. Franchement, j'avais pas l'habitude du payant et dans nos communautés, des fois, le payant peut être très mal perçu, si tu veux. Donc, je m'étais aventurée à le mettre à 85 euros. Mais je leur ai expliqué que c'était pas le prix normal, tu vois. Mais je l'ai mis à 85 euros. Très Et bien. puis voilà. Et du coup, combien de personnes sont inscrites à ton premier mastermind? Alors, j'en ai eu, que je te compte, parce qu'il y en a qui ont fait, elles n'étaient pas aux séances, mais je leur envoyais l'enregistrement. Donc, Oui, aux séances, j'en avais 3 qui étaient régulières. très Et bien. puis, par ailleurs, j'en avais 3 autres à qui j'envoyais les séances après. Très bien. Donc, j'aime aussi prendre l'exemple de Julia pour dire, n'attendez pas pour démarrer quand vous auriez 15, 10, 20 J'en ai eu personnes. 6, quoi. C'est important de démarrer. Parce que ce qui va se passer avec Julia, c'est qu'elle va voir les retours, elle va voir l'enthousiasme, elle va créer cette inspiration même dans d'autres personnes. Et tu t'es pas arrêté là. Parce Mhm. qu'avec un mastermind pareil, tu n'aurais pas pu payer toute la mensualité, toute la formation de toi et de ton mari euh, dans les mois qui sont à venir. Donc, est-ce que ça a continué? Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Qu'est-ce que ça a fait par la suite? Alors, ça m'a beaucoup inspirée parce que j'ai vu que les personnes recevaient vraiment. J'ai vu, et pour te dire à la fin des séances de mastermind, de tout, il y a une parmi celles qui venaient tout le temps en présentiel, il y a une autre qui lui a dit, ça se voit même dans ta posture que tu as changé. Donc, je me suis rendu compte que, mais en fait, c'est toi qui te limites finalement. Et j'ai décidé là de lancer vraiment mon entreprise de coaching. Tu vois? J'ai vraiment décidé de lancer mon entreprise de coaching et à ce moment-là, il fallait que je prenne la décision de pouvoir, parce que le boulot, j'étais à temps plein. Bon, depuis début avril, je suis à temps partiel. J'ai pris un jour en off pour travailler dessus, mais j'ai lancé l'entreprise de coaching et j'ai commencé à travailler sur ma visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé à avoir des appels. Après le mastermind, j'ai une qui est restée en coaching, qui est restée en coaching avec moi. Et puis, après, j'ai commencé à avoir des appels des femmes qui me demandaient de les accompagner.
Donc, c'est comme ça que bah, j'ai commencé à avoir mes premières clientes. Là, en ce moment, j'en ai 3 que je suis. Et donc, je me suis vraiment lancée dedans. Et si tu veux, pour les finances, ce n'est pas ces coachings, en fait, qui ont réglé. Mais je me suis rendu compte que les choses s'alignaient tellement. Et on a été abordé par une entreprise, en fait, de financement qui nous a dit, bah, écoutez, il y a quelques années, vous aviez fait un rachat, on voit que voilà, ça s'est bien passé avec vous. Est-ce que vous auriez un projet? Moi, j'ai dit à mon mari, j'ai plus envie d'être dans des crédits. Franchement, je veux plus. Voilà, je pense que l'entreprise va tout faire, ça va aller. Et mon mari me dit, mais écoute, c'est une occasion qu'on n'avait pas envisagée. Là, on a la possibilité de pouvoir financer les formations. Au début, je lui ai dit, bah, écoute, tu te débrouilles, tu t'en occupes toute seule. Et puis, il a laissé passer et il est revenu à la charge. Il est revenu m'en parler. Excuse-moi, j'ai ma dernière qui arrive. Nous avons eu la petite qui est venue faire coucou à sa maman, Julia. Donc, je disais que ces financements, finalement, est venu comme une réponse à une prière qui n'a même pas été faite, on va dire. Oh, pas du tout. Mais une prière qui n'a pas du tout été faite. Et mon mari, et en plus, la façon dont ça s'est passé, franchement, ça allait tellement vite. Donc finalement, mon mari, il a pris le temps. Il est revenu me dire, bah, écoute, pourquoi tu te mets la corde au cou? Pourquoi tu te mets la pression? On a cette opportunité, on n'avait pas calculé, on n'a qu'à s'en saisir, c'est pas un problème. Et finalement, j'ai baissé la garde et je lui ai dit, OK, bon, allez, vas-y. Et la dame qu'on a eue, franchement, a été super. Franchement, une approche très humaine. Elle est venue en 2 semaines, tout était plié. En 2 semaines, tout était plié. Elle est venue, elle nous a fixé un rendez-vous. On est en déplacement, donc on a fait au retour de notre voyage de février. Elle nous a fixé un rendez-vous. Elle est venue. Elle a pris tout ce qu'elle avait à prendre. Après, elle m'a envoyé un mail avec toute une liste et moi, ça me fatiguait. Et j'ai dit à mon mari, j'ai pas envie. Sa liste, je vais pas donner suite et tout. Et je sais pas pourquoi, finalement, ce qu'elle demandait, c'était pas énorme, quoi. Donc, mon mari m'a dit, bon, allez, on le fait. Et je l'ai fait, on a fait, elle est revenue une deuxième fois. On a tout signé la semaine qui suivait, en fait. On avait les sous. Donc, du coup, on a tout payé. C'est un autre départ. C'est vrai que ça vous arrange dans le sens de pouvoir avancer. Mm, Mais il faut qu'on. J'aime aussi mettre la lumière là où il faut y honorer. Donc, il y a 2 aspects que je vais honorer. D'abord, c'est ta décision. Tu fais de mastermind. Les retours que tu as eu te permettent d'avoir déjà la cliente, on va dire, officielle de coaching. Aujourd'hui, mm, tu en as déjà 3. Tu lances ton entreprise de coaching, qui était un projet qui était, on va dire, en réflexion, mais qui n'était pas encore officiel. Et tu passes à une autre grande action, cette décision de réduire ton temps aussi, autant que au médecin, travail. pardon, dédié à cette entreprise et cette nouvelle activité. Et au milieu de ces actions, là, il y a une autre porte qui s'ouvre, celle que tu n'avais pas frappée, que tu ne voulais même pas, mais qui vient. Mais je voulais juste te dire, je suis contente que cela est venu après, parce que Mm, tu as dû faire des pas des fois, tu vois, de prendre la décision et de voir, mais mm, aussi en même temps que tu faisais des pas, tu voyais les retours, les gens. Ce n'est plus l'équipe, c'est toi qui es en train d'entendre de ces personnes qui sont dans le mastermind, je vais me faire accompagner par toi. Parce que ça aussi, c'est vraiment quelque chose à souvenir. Ces séances de mastermind, donc ce sont des ateliers d'accompagnement de groupe qu'on étudie, on va dire, des thèmes ensemble, où on va accompagner. Il y a à ces moments, pour toutes les personnes qui a cet appel d'être coach, qui fait déjà naturellement dans son quotidien, ça sort. Parce que tu mm. vois l'autre en face de toi qui se pose des questions, qui est en train de réfléchir, qui parle de ses rêves, qui parle de ses peurs, n'est-ce pas? Et finalement, naturellement, les coachs qui en toi s'éveillent. Donc, moi, j'aime, Julie, à mettre aussi à l'honneur toutes tes clientes pour rappeler toutes ces personnes qui t'accompagneront sur les réseaux sociaux, ils vont découvrir que tu les fais depuis longtemps. Donc, la formation vient juste, je dirais, nommer, donner une certification. Bien sûr, tu es accompagné, bien sûr, tu es formé, bien sûr qu'on te donne des outils et on va t'aider à structurer cette activité. Oui, mais on ne peut pas changer ton cœur, on ne peut pas t'apprendre à écouter avec bienveillance, on ne peut pas te donner l'empathie que tu sens, qui coule de toi naturellement. Et ça, c'est un honneur. Et je pense que c'est important pour tous ceux qui démarrent de dire, ne dis pas que tu commences maintenant, mais souviens-toi, il y a un parcours de Mm, vie qui est là. Et c'est ton pourquoi, tu l'as dit au début, c'est ton pourquoi qui t'anime, c'est ton pourquoi qui t'amène là où tu es aujourd'hui. Alors, mm.
Quelle étape Laisse-moi juste, et donc, si avec tu me plaisir? permets, je vais juste appuyer ce que tu dis parce qu'on a une amie, en fait, à qui on avait dit justement, on a rejoint l'équipe John Maxwell et tout, et pour mettre en valeur finalement ce qu'on a déjà, hein, et ce besoin de le structurer. Elle nous a dit, est-ce que vous êtes sûr que vous en aviez vraiment besoin parce que vous le faites naturellement? On lui a dit, si, on en a besoin. Et même mon mari, qui au départ, lui, il a commencé par le leadership, hein, avec Ézéchiel, mais il est transformé, il est vraiment transformé. On va le dire à son mari, qu'on va interviewer son mari pour parler justement tous ces leaders, comment un homme qui est déjà un leader depuis longtemps, un enseignant peut être transformé par le leadership. On fera une autre séance avec ton mari. Mais juste pour conclure, donc, quelle est ta vision aujourd'hui pour ta vie dans 5 ans? Dans 5 ans, dans 5 ans, je me vois avec mon entreprise de coaching qui a pris beaucoup plus d'essor, qui est pas que limitée en France, parce que les personnes que j'accompagne ne sont pas qu'en France, il y en a en Afrique aussi. Donc, qui est étendue, en fait, au-delà des frontières françaises, également avec plusieurs collaborateurs. Avec plusieurs collaborateurs, je me vois en train de faire des conférences et des programmes de transformation dans divers pays, mais principalement en train d'apporter beaucoup à la France parce que je pense qu'on est d'abord appelé à servir où on est. Voilà. Je vois l'école déjà, voilà, qui est là et qui travaille à restaurer les vies des jeunes et à leur apporter, voilà, et à fournir à la société des personnes qui permettent de faire avancer les choses et qui relèvent d'autres personnes. Je vois également l'association qui est implantée et qui permet aussi de bâtir des vies, de faire des citoyens, des personnes qui finalement se relèvent et qui savent finalement ce à quoi elles sont appelées, ce qu'elles valent réellement. Voilà, je vois tout un essaimage en fait autour de tout ça. Et je me vois aussi investie dans la John Maxwell. Là, j'ai pas encore pris le pli parce qu'on a beaucoup de choses, comme tu as vu, mais je me vois investie dans la John Maxwell. Je suis un peu de loin, mais je suis quand même. Et voilà, donc voilà un peu. Merci beaucoup, Julia, pour ces temps que tu nous as accordés pour partager tout ça. Et je vais vraiment laisser ces messages à tout le monde qui va voir cette vidéo, toutes les personnes qui sont accompagnées par Julia. C'est un vrai honneur pour moi de l'avoir grandi ici au sein de l'équipe. Ça fait quelques années que je suis au sein de l'équipe Maxwell. Ça fait quelques années que je suis coach. Euh, et j'ai vu très peu de personnes qui ont pris cette appel, cette vision, cette décision de suivre au-delà de la formation, mais de s'y mettre dans l'action. Parce que c'est ça ta force. Tous les résultats viennent de là. De suivre la formation et en même temps te lancer. Et ça, c'est ça qui fait grandir, qui amène ton mari aussi à grandir, qui inspire d'autres personnes, qui amène les clientes. Certainement, elles vont aussi être inspirées. Et notre rôle, ton équipe, c'est justement d'être là, ton appui, pour que toi, tu accomplisses ta mission. Que ton mari puisse bien accomplir la mission. C'est ça notre rôle. J'aime la phrase, c'est vraiment ajouter des valeurs à des personnes, des valeurs qui ajoutent de la valeur à d'autres. C'est ça la mission de l'équipe Maxwell. C'est ça ma mission, c'est ça la mission de l'équipe, c'est de fournir, donc chacun dans son rôle, chacun de nous à son devoir. Je pense que ça, c'est l'effet de devoir réussir. On est ravis avec toi, on est ravis pour toi, on est là pour te donner tout ce qu'il faut à toi, à ces enfants qui vont venir avec le matériel jeunesse au sein de cette école, de cette formation. Donc, il y a plein de choses que nous allons pouvoir faire, des leaders que je sais que vous voulez aussi accompagner, des femmes. Voilà, il y a plusieurs choses. Donc, je pense que notre rôle, c'est vraiment d'être ces soutiens pour vous. Continue de rayonner. J'aime la phrase qui dit lève-toi et brille. Et pour moi, tu vis, c'est là, tu t'es levé et tu brilles. Brille non pour toi, c'est pas pour amener vers toi, mais pour quelque chose de plus grand. Quand tu obéis, quand tu partages avec nous tes défis, quand tu partages avec nous ces surprises, quand on va, ton enfant qui t'appelle maman et en même temps tu fais l'interview. Donc, tout ça, ça c'est être toi. C'est être cette personne qui a dans plusieurs sphères de vie, qui chamine et qui est tout simplement humble de dire j'ai une mission à accomplir, je ne peux pas m'arrêter, j'ai besoin de l'aide pour l'accomplir et te mettre l'exercice de le faire. Donc merci Julia pour qui tu es. Merci, Lisangela, merci. Je te souhaite tous les bonheurs. Donc je vous dis
Continuez à suivre Julia, like, l'encourager, parler si vous êtes en France. Tu es dans quelle ville en France, Julia? Je suis à Tours. Voilà. Ceux qui sont à Tours, vous savez, il y a voilà, un coach en présentiel que vous pouvez, mais comme elle l'a dit, elle a fait pas de frontières. Elle a fait des accompagnements qui sont partout, inclus en Afrique. Donc, moi, je n'ai fait que soutenir et te dire bravo. À bientôt. Au À revoir, bientôt, merci. Angela. Merci.